révélé, le fils arrogant d'un PDG est pourchassé après avoir brûlé la femme de chambre, Transf, les lumières de Paris scintillent comme des étoiles tombées sur la terre, illuminant les façades des immeubles haussmanniens. Julien, fils unique d'un puissant PDG, se pavane dans ce monde de luxe, entre une coupe de champagne et le rire de ses invités. Pourtant, cette chaleur estivale est assombrie par l'irréparable. Ce soir-là, la fête dans un hôtel de luxe ne sera pas qu'un divertissement éphémère, mais le catalyseur d'une tragédie. À l'autre bout de la ville, Vivian se lève cruellement tôt, la fatigue marquée sur son visage. Femme de chambre dans cet hôtel où Julien s'adonne à l'excès, elle rêve d'un avenir meilleur pour ses enfants. Chaque lavage, chaque chambre nettoyée, chaque instant de résolution, elle s'accroche à l'espoir égaré de la dignité et de la réussite. Mais ce soir-là, dans cet univers de paillettes, leurs chemins vont se croiser. Julien, au sommet de son arrogance, est poussé à l'extérieur, le regard flou par l'ivresse. À ce moment-là, Vivian, épuisée mais déterminée, croise son chemin. « Tu ne vois pas que tu déranges ?» lance-t-il, un sourire narquois aux lèvres. Ces mots, comme des billes de verre brisées, résonnent avec une cruauté insoupçonnée. Vivian, les larmes aux yeux, répond d'une voix tremblante, « Je fais mon travail. » Ce face-à-face devient le symbole d'un choc de classe, un épiphénomène révélateur des fractures de la société. Puis, le drame dans un mouvement impulsif, Julien, pris dans sa fureur, repousse Vivian. Elle trébuche, perd l'équilibre et tombe dans une scène tragique, comme un instant figé dans le temps. Un cri aigu perce l'air. Les convives, d'abord figés, se mettent à murmurer tandis que la panique s'empare de la fête. Quand Vivian s'effondre, le silence devient assourdissant. À cet instant précis, cette indifférence, cette notion de privilège sont ébranlées. Avant que les sirènes ne troublent le calme de la nuit, une vidéo circule sur les réseaux sociaux, capturant cet accident. En quelques heures, la colère gronde. Les Parisiens, de toute classe sociale, se mobilisent, renforçant une communauté qui ne demande qu'à avoir justice. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons, les quartiers populaires résonnent de ce nouveau combat. Julien, terrifié, tente de fuir, mais il ne peut échapper aux murmures qui le suivent. Chaque visage croisé éclaire la misère qu'il a ignorée jusqu'ici. Les gens qu'il croise ne sont pas que des ombres, ils portent des histoires et des luttes. Les rires qui l'entouraient se changent en accusations chuchotées. Il prend conscience de la réalité qu'il a longtemps rejetée. Finalement, un visage familier surgit, un membre de la communauté qui, à travers cet acte désastreux, devient un phare d'espoir. « Tu es la voix d'un monde qui souffre », lui lance-t-il, un défi frustrant émergeant dans l'air. La tension est palpable, l'angoisse monte, et Julien se demande s'il peut vraiment se racheter. L'ombre des préjugés plane encore, prêt à engloutir toute possibilité de rédemption. Ce moment de vérité se dresse tel un mur devant lui, une expérience délicate et nécessaire qui va redéfinir non seulement son existence, mais celle de tous ceux qui souffrent dans l'ombre. Les jours qui suivirent cette nuit tragique furent riches en émotions et révélations. Julien se retrouva isolé, comme piégé dans une prison de son propre making. Chaque coin de rue, chaque bruit semblait lui rappeler l'accompagnement désolant des sirènes qui avaient déchiré la nuit étoilée. Le visage de Vivian, cette femme brave et si pleine d'espoir, hantait ses pensées. Sa chute n'était plus seulement un incident, elle était devenue le symbole de toutes les injustices qu'il avait choisi d'ignorer. Et la pression grandissait autour de lui. Les réseaux sociaux s'enflammaient, les messages de colère et de défiance s'accumulaient comme une tempête prête à éclater. Des manifestations surgissaient, chacune illustrant la détermination des Parisiens à faire entendre leur voix. Julien se mit à recevoir des menaces anonymes, sciemment agrandies par son propre cercle. Habitué à l'adulation, il se retrouvait désormais en proie au mépris et à l'hostilité.
Sa triste réalité le frappa avec une clarté déconcertante, lui montrant le visage d'un monde qu'il avait toujours dédaigné. Et la première fois qu'il croisa à nouveau le regard des habitants de son quartier, ce fut au fond d'un café. Ils étaient là, rassemblés autour de table, discutant ensemble avec passion. À son approche, le silence s'installa, aussi lourd qu'une couverture de plomb. L'un des hommes, dont le visage était marqué par des années de lutte, pointa un doigt accusateur sur Julien. Comment peux-tu vivre cette vie de luxe tout en piétinant ceux qui te servent? La question résonna, déchirant les murs de l'arrogance qu'il s'était bâti. Sans vraiment savoir pourquoi, Julien se retrouva à s'asseoir à leur table. Les échanges qui suivirent, des abords hésitants, devinrent peu à peu des dialogues sincères, presque guérisseurs. Chaque mot prononcé creusait une profondeur insoupçonnée dans l'âme de Julien. Au fil des conversations, il découvrit les luttes et les rêves de ces individus, leur résilience et leur humanité. Ils lui racontèrent leurs sacrifices, le chemin difficile qu'ils parcouraient chaque jour pour offrir à leur famille un avenir décent. Ce jour-là, un changement s'opéra en lui. Vivian, dans son hôpital, évoluait dans un monde différent. La douleur physique était intense, mais ce qu'elle trouvait le plus difficile était l'incertitude quant à son avenir. Serait-elle jamais capable de retourner travailler? Comment allait-elle subvenir aux besoins de ses enfants? Chaque coup d'œil dans le miroir lui renvoyait l'image d'une femme meurtrie, mais elle s'accrochait à la pensée que sa voix, sa vraie force, pourrait enfin avoir un impact. L'hôpital devenait son sanctuaire, son espace de révolte silencieuse. Elle se lia des amitiés avec des autres patients, partageant ses peurs et ses espoirs, se levant chaque jour, déterminée à se battre non seulement pour sa guérison, mais aussi pour sa voix à l'extérieur de ses murs. Les nouvelles de Julien se répandaient comme une traînée de poudre, et la colère des gens pour son acte accidentel commençait à s'éveiller en elle. La communauté se solidarisait autour de son courage, lui insufflant une force nouvelle. Elle se jura qu'elle se lèverait de cette situation, que son histoire ne resterait pas silencieuse. Julien, quant à lui, elle s'était mis en tête de la rencontrer. Chaque pas qu'il faisait vers cette idée le paralysait des angoisses. Que dirait-il? Comment pourrait-il exprimer son regret, sa honte, son désir de réparation? Il s'enflamma pour elle l'idée d'organiser une rencontre publique pour que leur histoire commune soit racontée, touchant autant ceux qui souffrent que ceux qui ignorent. Mais alors qu'il commençait à planifier, une explosion médiatique imminente décida du sort de cette rencontre, la pression sur Julien augmentait. Parviendra-t-il à affronter son passé et à se racheter aux yeux de ceux qui l'a blessé? Et Vivian, fera-t-elle entendre sa voix face à l'injustice tout en se battant pour son propre avenir? La partie n'est pas encore jouée. Les jours qui suivirent l'explosion médiatique marquèrent un tournant non seulement pour Julien, mais aussi pour Vivian. Les écrans de télévision, chaque fil d'actualité, parlaient d'eux. À l'hôpital, Vivian voyait son nom associé à une flamme d'indignation, un cri collectif pour la justice. C'était à la fois déstabilisant et galvanisant. Elle était devenue le symbole d'une lutte pour la dignité, mais cela venait avec un poids énorme. Julien, quant à lui, ne savait plus où se mettre. Les appels affluaient, les journalistes cherchant à obtenir des commentaires, à comprendre comment un homme si bien né avait pu causer un tel désastre. Chaque réponse qu'il donnait ne faisait qu'attiser la colère. Lors d'une interview, alors qu'il était assis face à la caméra, son cœur battait la chamade. Ces mots l'avaient trahi, une phrase maladroite avait suffi à retourner le public contre lui, à faire de lui un paria. Ce n'était qu'un accident, avait-il osé dire. Les réseaux sociaux s'étaient enflammés. Il s'en fiche, il a tout, criait-on sur Twitter. En quittant le studio, il reçut une notification qui afficha une image de Vivian, un sourire franc, éclairant son visage meurtri par la douleur. En dessous, un texte poignant exprimait la colère de ceux qui avaient souffert comme elle, une demande de justice qui ne pouvait rester dans l'ombre. Pour la première fois, Julien ressentit une empathie désarçonnante. Cette femme, si vulnérable et pourtant si forte, avait une voix qui ne demandait qu'à être entendue. Alors pourquoi avait-il si peur de lui faire face? Vivian, elle, se réveillait chaque jour avec la détermination accrue de ne pas laisser son histoire sombrer dans l'oubli. L'hôpital devenait son lieu de réflexion. Elle se lia rapidement d'amitié avec des autres femmes, toutes porteuses de leurs propres cicatrices et douleurs. Nous avons toutes des histoires à raconter, partageait-elle souvent, inspirant ses camarades à se libérer des chaînes du silence.
Dans les échos de leurs rires et de leurs larmes, elle trouva la force d'exprimer sa propre réalité. 50 jours après son accident, Vivian avait l'opportunité de prendre la parole lors d'une conférence organisée par un groupe d'avocats déterminés à défendre les victimes d'injustice sociale. Ses mains tremblaient alors qu'elle tenait le micro. La salle était bondée. Cette femme, qui se sentait brisée, était maintenant une lionne prête à rugir. Nous ne voulons pas être de simples chiffres, des histoires qui s'oublient, déclara-t-elle avec passion. Nous sommes des mères, des filles, des femmes de ce pays. Et nous demandons des comptes. Ces paroles résonnaient à travers la salle, et même au-delà, atteignant les cœurs de ceux qui avaient oublié l'importance de la lutte pour la justice. Elle parlait pour toutes les femmes invisibles, celles que le monde choisissait systématiquement d'ignorer. À travers ces mots, elle éveillait une ferveur qui galvanisait l'attente du public. Pendant ce temps, Julien ressentait une pression de plus en plus forte pour revendiquer son rôle dans cette histoire. Il savait qu'il devait faire un choix crucial. Tait son passé pour préserver son image, ou avouer sa culpabilité pour enfin faire ce qu'il fallait? Ce soir-là, devant son miroir, après avoir revu le discours de Vivian, il prit une décision. Il devait lui parler. Il devait écouter son histoire. Non seulement pour son propre salut, mais pour celle d'une femme qu'il avait blessée, qu'il voulait réparer. Mais alors qu'il planifiait déjà cette rencontre, un appel inattendu brisa le silence de sa nuit. Vivian, elle, se tenait à Eloré d'un grand mouvement. Mais saurait-elle résister à la vague des émotions qui menaçaient de l'engloutir? L'avenir de leurs histoires s'entrelacerait-il de manière inattendue? Chaque décision qu'il prendrait les rapprocherait-il d'une rédemption ou bien des renoncements irréversibles? La sonnerie du téléphone résonna dans le silence amplifié de la chambre de Julien. Le visage blême, il hésita un instant avant de répondre. Le numéro n'était pas enregistré, mais une intuition l'alerte. Il inspira profondément et décrocha. Julien. La voix à l'autre bout était à la fois familière et étrangement étrangère. C'était David, un ami d'enfance, un allié devenu distant. J'y ai vu ton interview. C'est le chaos. Tu dois sortir de cette spirale. Julien ferma les yeux, se remémorant les jours d'insouciance, quand les problèmes paraissaient lointains. Je sais, mais... La culpabilité l'étouffait. C'est compliqué. Écoute-moi, tu as encore le pouvoir de changer les choses. Vivian a besoin de connaître la vérité. David marqua une pause. Si tu l'ignores, ça ne fera qu'empirer. Ces mots résonnèrent en lui, et il sentit une poussée d'adrénaline soudaine. Pourquoi se dérober quand il avait cette chance, ce fil fragile de contact qui pouvait les relier à nouveau? Il raccrocha, son cœur battant plus fort, son esprit en ébullition. De l'autre côté de la ville, Vivian avait fait des progrès inattendus. Son discours à la conférence avait allégé son cœur, et elle avait réussi à insuffler de l'espoir autour d'elle. Les femmes qui l'entouraient étaient désormais unies dans leur lutte, mais il lui manquait une pièce du puzzle. Julien. Cette nuit-là, elle gratta une feuille de papier, des mots flottaient à la surface de son esprit comme des bulles d'air cherchant à s'élever. Elle devait écrire à Julien, lui faire savoir qu'elle n'était pas là pour venger une douleur, mais pour raconter leur histoire, ses conséquences, son poids. Avec chaque mot, elle se sentait plus forte, plus libre. Je suis bien plus qu'une victime, écrivit-elle, je suis une survivante. Le lendemain, Julien se dirigea vers l'hôpital, déterminé à rencontrer Vivian. L'angoisse le tenaillait, mais il savait qu'il devait affronter la tempête. Alors qu'il marchait dans le couloir, le bruit ambiant semblait s'éteindre autour de lui. Chaque pas était pour lui une lutte, un affront à ses propres démons. Lorsqu'il poussa la porte de la chambre, il vit Vivian, assise, le regard perdu dans le vide. Un instant, il hésita, puis sa voix, tremblante mais résolue, brisa le silence. Vivian, je veux te parler. Elle releva la tête, surprise, le choc de sa présence libérant une brume des émotions conflictuelles. Que est-ce que tu viens faire ici, Julien? Chaque mot qu'il devait prononcer était chargé d'une montagne de tristesse. J'y admets ma responsabilité. C'était un accident, mais ça ne doit pas être qu'une excuse. Ta voix mérite d'être entendue. Les deux se dévisagèrent, et dans cet échange des émotions dénudées, quelque chose se mit en mouvement. Vivian sentit son cœur se serrer.
Elle avait toujours voulu entendre des excuses, mais le poids de son regard ne serait pas une simple délivrance. Elle s'approcha, ses mots émergeant avec rage contenue. Tu as détruit ma vie, mais je ne suis pas en quête de rédemption d'un homme qui ne comprend pas le prix de ses actes. Julien baissa les yeux, comprenant la tempête qu'il avait provoquée. Ce n'était pas simplement sa rédemption qu'il devait chercher. Non, il devait écouter, comprendre la douleur qu'il avait infligée. Pour la première fois, il ressentit un sentiment décent. Elle empathie, il était clair que leur chemin ne se résoudrait pas en un simple échange de paroles. Mais au fond de cela, le désir de transformation, d'écoute, et de justice n'avait jamais été aussi palpable. Réussirait-il à s'approprier leurs voix respectives pour créer une nouvelle histoire? Cette rencontre serait un tournant crucial. Pouvait-elle leur apporter la paix? Que adviendrait-il s'ils se laissaient emporter par l'engouement du public et leurs propres désirs? L'avenir de leur histoire se précisait déjà. Est-ce que la vérité, même brûlante, les rapprocherait ou les éloignerait davantage? Julien inspira profondément. Chaque battement de son cœur résonnait comme un tambour de guerre, intensifiant son anxiété face à Vivian. Leur vie ne se séparait pas par un simple accident, mais par une fracture profonde, une douleur partagée que seul le temps pourrait atténuer. Il chercha ses mots, ses yeux plongés dans ceux de Vivian. La colère dans son regard était presque palpable, mais une lueur de tristesse y brillait aussi. « Je suis ici pour écouter », commença-t-il, sa voix légèrement tremblante. « Pour comprendre, même si cela fait mal. » Vivian, debout sur le seuil de la colère, observa Julien. Son cœur voulait s'ouvrir, mais la méfiance l'en empêchait. « Tu penses vraiment qu'écouter suffit ?» répondit-elle, sa voix amoureuse d'un passé qu'elle ne pouvait renier. « Tu as pris une décision qui a changé ma vie, Julien. Chaque jour, je vis avec cette décision. » Il sentit les larmes lui monter aux yeux. Les mots de Vivian le frappaient comme des vagues puissantes, le rejetant au fond de ses propres erreurs. « Je sais que c'est difficile. Je sais que j'ai brisé des choses que je ne pourrai jamais réparer, mais je suis prêt à tout pour aider. » Les émotions de Vivian tourbillonnaient. C'était comme si une fois de plus, elle était face à une tempête dont elle n'aurait jamais voulu. Prêt à tout pour t'absoudre, peut-être. Mais moi, je n'ai pas besoin de ta pitié. J'ai besoin de comprendre comment avancer. Julien ferma les yeux un instant, prenant conscience de sa profonde erreur. Parfois, le chemin vers la rédemption passait par la souffrance de l'autre. « Que dois-je faire pour que tu te sentes entendu ?» demanda-t-il. Un silence lourd s'installa. Vivian hésita, dévisageant Julien avec défi, puis les mots lui échappèrent, entre larmes et détermination. « Raconte-moi pourquoi tu as agi comme tu l'as fait. Je veux comprendre l'homme derrière cette bévue. » La demande était simple, mais chargée. Julien se mit à raconter, la voix haletante, comment il avait agi sur un coup de tête, poussé par un mélange d'égoïsme et d'adrénaline. Chaque phrase révélait un fragment de sa vulnérabilité, un reflet de ses luttes intérieures. Peu à peu, il vit l'expression de Vivian changer, un lent processus de transition de la colère vers l'écoute. « J'étais pris au piège », avoua-t-il finalement, sa voix brisée. « J'ai agi sans réfléchir, je ne pensais qu'à moi. Je voulais être le meilleur, celui qui attirait l'attention sans réaliser les conséquences. » Vivian, ému par sa confession, ajouta, « Et pourtant, cette quête d'approbation t'a conduit à infliger tant de dégâts. Je ne suis pas la seule à en souffrir. » Julien acquiesça, la culpabilité pesant sur ses épaules. C'était un combat qu'il devait désormais mener pour elle, pour lui, et pour la rédemption. Et l'espace entre eux, autrefois si chargé de ressentiment, commençait à devenir un terrain fertile. « Si tu veux vraiment changer cela, nous devons travailler ensemble », proposa Vivian, une lueur d'espoir dans son ton. « Pas seulement pour toi, mais pour toutes ces voix qui comme la mienne ont été brisées. » Julien hocha la tête, conscient que ce partenariat nécessiterait de l'effort, et surtout du temps. C'était un début impromptu, mais prometteur. Alors qu'ils se regardaient, une connexion timide mais authentique commença à se former. Cet échange pourrait bien être le point de départ d'une guérison que ni l'un ni l'autre n'aurait osé espérer. « Que dirais-tu si nous partions à la recherche de cette vérité ensemble ?» proposa Julien, son cœur battant d'une sincère émerveillement à l'idée de cette nouvelle possibilité. Vivian sourit timidement.
Je suppose que nous n'avons rien à perdre en essayant. Mais alors qu'elle parlait, une alarme résonna dans le bâtiment. Julien et Vivian échangèrent un regard inquiet. Quelque chose d'urgent se passait. Que se préparait-il à l'extérieur? La vérité, qu'ils pensaient s'apprêter à découvrir ensemble, semblait soudain éloignée et menaçante. Que est-ce qu'il est? Attendait après cette rencontre? Julien et Vivian échangèrent un regard chargé d'inquiétude. L'alarme continue résonnait dans leurs oreilles, un bruit déchirant qui les poussait à agir. Julien, galvanisé par l'urgence de la situation, s'approcha de la fenêtre. À l'extérieur, une scène chaotique se déployait sous leurs yeux. Des silhouettes en uniforme couraient de tous côtés, des cris résonnaient, et une fumée noire s'élevait dans l'air. Julien sentit son cœur s'accélérer. Une partie de lui voulait rester ici, discuter de leur passé, mais une autre partie savait que quelque chose de grave se déroulait juste sous leurs yeux. « On doit sortir », proposa-t-il avec détermination. « Qu'est-ce qui se passe là-bas » Vivian hocha la tête, l'étonnement et la peur mêlés dans son regard. Elle l'observait, voyant cet homme qui autrefois lui avait causé tant de douleur, maintenant prêt à affronter le danger à ses côtés. Ce contact avec la réalité extérieure éveillait en elle un instinct de protection. Sans réfléchir, elle se dirigea vers la porte, Julien sur ses talons. En sortant, ils furent accueillis par une tempête d'émoi. Le bâtiment était en semi-évacuation. Des visages inconnus, des cris de peur, et l'odeur de la fumée définissaient un tableau alarmant. Entre eux et la sortie, la panique s'intensifiait. « Attends » murmura Vivian, tirant Julien en arrière. « Il faut rester calme. » Luttant contre l'envie de fuir, Julien se concentrait sur sa respiration. L'image de Vivian, authentiquement présente à côté de lui, apportait un certain réconfort dans ce tumulte. « Je suis là, nous allons y arriver », assura-t-il, sa voix ferme. Alors qu'il prenait conscience de l'ampleur de la situation, une explosion retentit plus loin, ébranlant le sol sous leurs pieds. Les cris se multiplièrent, et l'adrénaline prend le pas. Ils avançaient, fusionnant leur peur tout en cherchant une issue, mais aussi une sortie de ce passé qui les avait tant blessés. Vivian se retourna vers Julien, une lueur de défi dans ses yeux. « Nous devons aider ceux qui sont bloqués ici. » Avant qu'il puisse réagir, elle se mit à courir vers une porte arrière qui semblait moins encombrée. Un mélange d'admiration et d'inquiétude envahit Julien. Elle était courageuse, mais cette impatience pouvait aussi la mettre en danger. « Vivian, attends !» s'écria-t-il en la rejoignant, son cœur lourd d'une nouvelle charge d'émotion. Il s'était enfin engagé dans un chemin de rédemption, et maintenant, l'urgence de la situation mettait leur lien à l'épreuve. Le bruit des sirènes devenait de plus en plus fort, leur rappelant l'urgence des secours. Ils parvinrent à atteindre la porte, qui menait vers une cour arrière. Prenant une profonde inspiration, ils se tournèrent face à l'inconnu, le souffle court et le rythme cardiaque effréné. « Si nous voulons avancer, il va falloir faire face à ce qui nous attend, ensemble », déclara Julien, la détermination ancrée dans son regard. Vivian lui sourit légèrement, redonnant à ce moment une couleur d'espoir, même au milieu du chaos. Un geste, Julien prit sa main dans la sienne. Ce contact, bien que temporaire, semblait propre à renforcer leur nouvel engagement. Ensemble, ils pourraient ainsi affronter non seulement l'incendie qui ravageait leur environnement, mais aussi les défis émotionnels qui les attendaient sur ce chemin tortueux qu'ils avaient décidé d'emprunter. À l'extérieur, une silhouette s'approchait avec un air de menace, réveillant soudain leur plus grande peur. Qui était cette personne, et quel futur sinistre se tenait devant eux, alors qu'ils se préparaient à savourer une nouvelle étape ensemble? Une ombre menaçante surplombait leur progression, se matérialisant lentement dans le chaos qui les entourait. Julien et Vivian remarquèrent la silhouette s'épaissir dans la fumée. À mesure qu'elle approchait, leur cœur battait de plus en plus vite. Les traits de l'inconnu devenaient plus distincts, révélant un visage qu'ils reconnaissaient. C'était Marc, un ancien collègue de Julien, maintenant devenu l'assistant du PDG. « Que fais-tu ici » demanda Julien, la méfiance se mêlant à la surprise. Marc avait toujours eu un air arrogant, mais cette fois, il semblait différent. Ses vêtements étaient en désordre, un reflet de la panique qui régnait autour d'eux. « On doit partir, maintenant !» cria Marc, une lueur d'urgence dans ses yeux. « Laissez tout derrière vous !» Vivian échangea un regard inquiet avec Julien,
la tension palpable entre les trois. Pourquoi nous devrions te faire confiance? Rétorqua-t-elle, sa voix oscillant entre défi et inquiétude. Parce que ce qui se passe ici est bien pire que vous ne le pensez, répondit Marc en se retournant, luttant pour garder son calme amide le chaos croissant qui les entourait. Je sais ce qu'il prépare. Julien sentit son estomac se nouer. Même si Marc avait fréquemment abusé de sa position dans le passé, il ne pouvait ignorer l'urgence de la situation. D'accord, mais d'abord, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose de bien plus grave que cet incendie. Des gens jouent avec le feu, et les flammes ne s'éteindront pas avec de l'eau, expliqua-t-il, sa voix tremblante. Julien réalisait qu'il lui restait peu de temps pour décider de la suite. À ce moment-là, une autre explosion retentit derrière eux. Les murs du bâtiment vacillèrent, et la lumière blafarde illuminait les visages choqués. Julien attrapa la main de Vivian plus fort, la entraînant plus près de lui. « Nous ne pouvons pas rester ici, Vivian. Que est-ce que tu en penses ?» Un frisson parcourut son échine. La peur paralysait son corps, mais quelque chose en elle voulait avancer. « Je ne sais pas si je peux lui faire confiance. »« Moi non plus, mais cette situation est désespérée, » avoua Julien, ses yeux fixés sur Marc. Ils avaient besoin de se ranger du bon côté, au moins pour survivre. « Alors, que faisons-nous » lui demanda Vivian, sa voix empreinte d'incertitude. « Suivez-moi, » ordonna Marc, des éclats de chaleur reflétant sa silhouette. Ils se mirent en route à travers le dédale de couloirs, chaque pas en avant résonnant comme une décision cruciale. L'angoisse empoignait Julien, mais avant que des autres choix ne soient laissés, il sentit la main de Vivian dans la sienne, chaude et rassurante. Les cris des blessés se faisaient entendre, les rappels d'une tragédie inévitable. En progressant, ils débouchèrent sur un hall éteint, là où la lumière naturelle baignant lentement le sol sombre. Mais une ombre les suivait, et l'ombre de leur passé, des secrets inavoués et des blessures non cicatrisées. À l'extérieur, la lumière s'estompa, laissant place à des silhouettes énigmatiques. Leurs visages restaient cachés, mais l'intensité de leurs regards exprimait une menace sourde. Les tripes nouées de Julien laissaient place à une inquiétude grandissante. « Qu'est-ce qui arrive s'ils nous trouvent ?» chuchota Vivian, une peur palpable dans sa voix. Marc se tourna brusquement, affolé. « On doit parler à quelqu'un, un agent de sécurité, quelqu'un qui quitte le bâtiment. C'est notre seule chance. » Sa voix tremblait, mais la folie dans ses yeux était contagieuse. À cet instant, une autre explosion éclaira le couloir. Le chaos refusait de se tarir. Il n'avait pas de temps à perdre. « En avant !» ordonna Julien, déterminé. En serrant sa main, il se lança vers l'inconnu, même si ce chemin était truffé de dangers. Quelle vérité sombre allait-il découvrir avant que tout ne soit consumé par les flammes? Et surtout, qui avait vraiment mis le feu à leur monde? Alors qu'ils avançaient, une voie se dessinait devant eux, mais quel prix allaient-ils devoir payer pour la lumière de la vérité? Julien, Vivian et Marc se précipitèrent dans le couloir, les murs tremblant autour d'eux. La fumée s'intensifiait, leur rendant la respiration difficile. Chaque pas semblait les rapprocher de l'inévitable, le bruit des explosions de plus en plus assourdissant. « Par ici !» cria Marc, désignant une porte au bout du couloir. Julien sentait l'adrénaline pulser dans ses veines. C'était une course sans retour, et pourtant, l'espoir s'accrochait à lui comme une lueur au milieu des ténèbres. Ils atteignirent la porte, et Marc l'ouvrit d'un coup d'épaule. La salle débordait de matériel de bureau abandonné, mais devant eux, une fenêtre donnait sur l'extérieur. Un léger souffle de vent frais fut comme une caresse, mais derrière eux, le chaos se rapprochait. « On doit sortir !» s'exclama Julien, s'approchant de la fenêtre. Les cris des blessés se transformaient en un écho lointain pendant qu'ils tentaient de se concentrer sur le tableau qui s'offrait à eux. La rue en contrebas était désormais envahie par des flammes et la panique. Des gens couraient dans toutes les directions, des visages déformés par la terreur. Vivian, toujours à ses côtés, avait les yeux rivés sur Marc. « Que est-ce que tu sais exactement ?» demanda-t-elle, défiant son ancien collègue tout en exprimant un mélange d'interrogation et de méfiance. Marc, tremblant légèrement, afficha une grimace. « J'ai entendu des choses, des rumeurs au sein de l'entreprise. Des pratiques illégales, des gens risquant tout. Mais là, tout ça a dégénéré.
Ils complotaient quelque chose de bien plus dangereux. Julien dut faire face à ses émotions conflictuelles. Marc avait toujours été celui en qui il n'avait jamais eu confiance, mais l'angoisse dans sa voix disait le contraire. Que faisait un homme comme lui impliqué dans une affaire aussi sordide? Si ce que tu dis est vrai, on n'a pas de temps à perdre, affirma Julien avec sérieux. Vivian hocha la tête en signe d'approbation, et même si elle avait du mal à digérer la situation, son instinct de survie commençait à prendre le dessus. À ce moment, ils entendirent des bruits de pas, lourds et menaçants, se rapprochant de la porte. La peur balaya Julien. « Vite !» murmura-t-il. Marc se retourna pour aider à débloquer la fenêtre. Il savait tous que c'était maintenant ou jamais. Vivian, le cœur battant, observa le vide sous leurs pieds. Un saut, c'était risqué, mais rester signifiait la mort. « Allons-y », dit-elle, un mélange de détermination et d'angoisse dans sa voix. Marc réussit à ouvrir la fenêtre, mais juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit à la volée, laissant apparaître une silhouette sombre. Julien ne put s'empêcher de reculer. Face à lui, se tenait un des gardes de sécurité de l'immeuble, son regard froid comme la glace, un flingue à la main. « Que faites-vous ici ?» grogna-t-il, le visage impassible. La panique envahit Julien, alors qu'il cherchait une solution. « On doit partir, s'il vous plaît. Cet endroit est en danger. » Le garde esquissa un sourire lugubre. « Vous pensez vraiment qu'il est prudent de fuir ?» Il avança d'un pas, et le monde de Julien devint flou. La situation avait pris une tournure vertigineuse. Fuir ou se battre? Certaines vérités exigeraient des choix inévitables, mais encore une fois, la lumière de la vérité brillait à travers l'obscurité qui menaçait de les engloutir. Et si Marc était bien plus impliqué qu'il ne le laissait entendre? Le regard sinistre du garde lui faisait froid dans le dos. Alors que les flammes continuaient à se répandre autour d'eux, Julien réalisa que leur vie dépendait d'un seul équilibre fragile. Les révélations à venir pourraient démolir ou renforcer des ponts, mais le prix à payer pourrait changer à jamais leur destin. Que cachait réellement Marc? Quelles vérités impensables étaient sur le point d'éclater au grand jour, même au milieu des ténèbres? Julien sentit son cœur battre à tout rompre alors qu'il fixait le garde, l'adrénaline déferlant dans ses veines. Il savait qu'être coincé ici ne leur offrirait rien d'autre qu'un destin funeste. Marc, qui semblait avoir perdu toute son assurance, se tenait à ses côtés, sa respiration rapide et son regard inquiet scrutant la fenêtre comme si elle pouvait leur promettre une sortie. « Reculez, les mains en l'air !» ordonna le garde, la voix basse et menaçante. La situation était plus fragile que jamais, et chaque seconde comptait. Julien échangea un regard avec Vivian, et dans cette fraction de seconde, il sut qu'il devait agir. « Marc, pousse-toi !» cria-t-il. D'un geste déterminé, il se dirigea vers le garde, prêt à tenter un mouvement distrayant. Mais quelqu'un l'attrapa par l'épaule. C'était Vivian. « Attends !» murmura-t-elle, l'inquiétude peignant ses traits. « On doit réfléchir, pas agir sur un coup de tête. » Les yeux du garde brillaient d'une détermination glaciaire, son arme pointée sur eux. Julien savait qu'il n'y avait plus de temps pour débattre. Inspirant profondément, il fit un pas en avant, tendant les mains dans un geste de paix. « Nous ne voulons pas de problème, calmons-nous, d'accord ?» Le garde le fixa, son regard analysant chaque mouvement. Dans un battement de cœur, Julien se redressa. « Écoutez, chaque seconde que nous passons ici pourrait être fatale. Nous savons des choses que vous devez entendre. » « Quelles choses ?» Le coupa le garde, un sourcil arqué. « Des choses sur cette entreprise, sur ce qui se passe ici. Des gens risquent leur vie » et commença Julien, mais il fut interrompu par un cri venant de derrière eux. Vivian avait essayé de tirer Marc afin de le mettre à l'abri. Dans la confusion, il trébucha, heurtant un bureau voisin qui se mit à basculer. La scène se déroula comme au ralenti, le garde se retourna, distrait, tandis que Marc réalisait qu'ils étaient à 2 doigts de tomber dans le chaos. Julien n'hésita pas. Profitant de la distraction, il s'élança et poussa le garde. Celui-ci, déséquilibré, trébucha en arrière, laissant échapper un coup de feu qui ricochetait contre le mur. L'écho était assourdissant, tandis que Julien, Vivian et Marc profitaient de l'ouverture pour se précipiter vers la fenêtre. « Allez, sautez !»
cria-t-il en se hâtant vers l'issue. Vivian, d'un mouvement perturbé, regarda la rue en contrebas, ses yeux se posant sur les flammes dansant alentour. La peur et la détermination se mêlaient dans ses yeux. On ne peut pas reculer maintenant, ajouta Marc, la voix tremblante mais ferme. C'est notre seule chance. Et s'agrippant au rebord de la fenêtre, Julien se retourna une dernière fois vers le garde, maintenant debout, furieux, l'arme toujours à la main. Tu ferais mieux de ne pas nous suivre, murmura-t-il avant de se lancer dans le vide, entraînant Vivian et Marc avec lui. Et la chute sembla durer une éternité, jusqu'à ce que leur corps rencontre le sol dans un fracas de désespoir et d'espoir. Ils roulèrent sur le béton brûlant, leur souffle coupé par la chute, mais un nouvel instinct de survie émergeait. Ils se redressèrent, les yeux écarquillés, cherchant un refuge parmi la violence qui les entourait. La rue était chaotique, mais ils n'avaient plus le temps de réfléchir. Par là, indiqua Vivian en désignant une ruelle sombre. Ils se précipitèrent dans la direction qu'elle avait indiquée, se glissant dans l'ombre, cachés des flammes et de la fureur du garde-point. Mais la question était présente dans l'air. Qu'allait-il faire maintenant? Marc allait devoir dévoiler les vérités qu'il avait cachées, mais était-il vraiment prêt à entendre ce qu'il avait à dire? Alors que la fumée s'épaississait autour d'eux, Julien réalisait qu'il venait tout juste de plonger dans une tempête encore plus grande. Comment pourrait-il affronter un danger qui allait au-delà de leur imagination? Les secrets de Marc étaient peut-être leur seule clé de salut, mais les aveux qu'il pourrait faire. Allait-il les sauver ou les condamner? La prochaine étape serait cruciale et ils n'étaient pas au bout de leur peine. Les ruelles de Paris étaient plongées dans une ambiance chaotique, le bruit des sirènes mêlé aux cris de panique résonnait comme une mélodie sinistre. Julien, Vivian et Marc se trouvaient à l'abri dans l'ombre d'une petite cour. Leur cœur battait la chamade. Un nouvel ennemi s'annonçait, et ce n'était pas seulement le garde armé. Ils savaient tous que des vérités enfouies allaient devoir être exposées, des choix difficiles allaient devoir être pris. Nous devons nous cacher un moment, souffla Julien, les mains encore tremblantes de l'adrénaline. Ils s'appuyèrent contre le mur, le souffle court, les yeux attentifs à chaque bruit. Marc, visiblement secoué, déglutit difficilement. Je dois vous parler de ce qui se passe ici. Ce n'est pas qu'une simple affaire d'incendie. Sa voix était teintée de panique. Ce que j'ai découvert va bien au-delà de nous trois. Des gens sont impliqués, des gens puissants. Vivian, tout en essayant de garder son calme, coupa. Tu parles de quoi exactement? Que est-ce que tu sais? Les traits de Marc se marquèrent d'une gravité palpable. Je ne savais pas à quel point c'était dangereux. L'entreprise a des 10 lignes, des choses illégales. Quand les gens ont commencé à parler, cela a créé des tensions. Ce qui s'est passé ce soir, c'est lié à ça. Le visage de Julien blêmit. Tu veux dire que cet incendie? C'est peut-être intentionnel, poursuivit Marc, son regard évitant celui de Vivian, comme s'il craignait sa réaction. Ils veulent réduire au silence ceux qui savent trop de choses. L'angoisse de Vivian croissait. Et nous, que sommes-nous dans tout ça? Demanda-t-elle, la voix élevée par l'inquiétude. Que allons-nous faire maintenant? Julien se tourna vers elle, déterminé. Nous devons nous rendre à la police. Dire ce que nous savons. Ce n'est pas seulement un risque pour nous, mais pour d'autres. Tu es sûr? Interrogea Marc, visiblement hésitant. Ils pourraient être derrière nous. Qui sait jusqu'où ils iront pour protéger leurs secrets? Nous ne restons pas ici à attendre qu'ils viennent nous chercher, affirma Julien. Son ton était ferme, mais la peur logeait dans son ventre. Vivian acquiesça, le regard brûlant de détermination. Alors allons-y. Nous devons nous battre pour notre vérité. Ils se relevèrent, la décision gravée dans leurs esprits. Chaque pas les rapprochait de leur destin, mais l'avenir leur appartenait désormais. Dans les rues embrumées, sous le ciel noirci, ils marchèrent tous trois d'un pas rapide. L'adrénaline pulsait comme un tambour dans leurs veines. Les visages qu'ils croisaient étaient pleins d'effroi, mais aussi d'une colère montante. Les mots de Vivian résonnaient en eux. Nous ne sommes pas seuls. Ils doivent entendre notre voix. C'était un appel à l'unité. Unissant leurs forces, ils se frayèrent un chemin à travers les foules, déterminés à porter leur message au monde. Quand ils atteignirent le bureau de police, une vague de chaleur emplit Julien. Cette décision était risquée, mais essentielle. On y va, murmura-t-il en ouvrant la porte. Leur récit,
désormais entrelacés, seraient plus puissants ensemble. Ils expliquèrent la situation sans ménagement, leur voix venue résonnant dans l'enceinte au mur de béton. Les policiers prirent rapidement la mesure des circonstances. L'urgence et l'intensité des détails hantaient leur point alors qu'ils sortaient du poste de police, un souffle de soulagement les emporta. Ils avaient pris une décision qui pouvait changer des vies, la leur et celle de ceux qui restaient prisonniers d'un système ravageur. Mais alors qu'ils prenaient conscience de l'ampleur de ce qu'ils venaient de faire, la menace d'un retour en arrière pesait lourde. Quelqu'un les surveillait. La nuit ne serait pas terminée tant que leurs ennemis étaient en liberté. L'angoisse s'installa, mais aussi une détermination inébranlable. Ils étaient désormais des acteurs dans cette lutte, des voix pour ceux qui avaient trop longtemps été réduits au silence. Lorsque les premiers rayons du jour se mirent à filtrer, une promesse s'épanouit, celle de se battre pour la justice, pour chaque vie, pour chaque voix. Julien et Vivian avaient commencé un voyage imprévu ensemble, mais maintenant, il devenait évident qu'ils ne pourraient pas affronter les tempêtes seuls. Ensemble, ils se tenaient plus forts, plus déterminés que jamais. Votre soutien est plus que jamais nécessaire. Vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et permettre aux autres de vivre cette aventure. Commentez vos réactions et théories sur la fin de cette histoire émouvante. Et n'hésitez pas à partager instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion essentielle. Montrez-leur l'importance de ces luttes et comment chaque voix compte. N'attendez pas une seconde de plus pour être un vrai fan.